Est-ce que tu sais ce qui arrive à ton âme quand tu commets la fornication? That is the reason zina, that's illegal sexual intercourse, is a major sin. La fornication fait partie des plus grands péchés en islam. Et pourtant, des milliers de gens la commettent aujourd'hui sans même s'en soucier, simplement parce qu'ils ignorent ce qui se passe à l'instant même où ils le font et après. Ce que tu ne vois pas, c'est que ton âme s'affaiblit, qu'elle s'éteint peu à peu et qu'elle t'abandonne au moment où tu crois trouver du plaisir. Sans plus tarder, aujourd'hui, Dr Zakir va nous expliquer la vérité sur ce sujet. Tout le monde doit regarder cette vidéo, surtout si tu es musulman. Et regarde bien jusqu'à la fin, car Dr Zakir va révéler des vérités qui feront trembler ton cœur. Docteur, pouvez-vous nous expliquer quelle est la perspective de l'islam sur les relations sexuelles hors mariage? Que ce soit la fornication, quand deux personnes célibataires se rapprochent, ou l'adultère, quand un homme ou une femme mariée trahit son engagement. Bref, ce que vous appelez le zina en arabe. Et dites-nous aussi, quelle est la punition prévue dans l'islam pour ce péché? Alhamdulillah, louange à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur son messager Muhammad. Mon frère, avant même de parler de punition, il faut qu'on comprenne ce que signifie réellement le zina. Parce qu'en français, on confond souvent les termes. On parle de adultère pour tout. Mais dans l'islam, les choses sont beaucoup plus précises. Le zina, c'est un mot arabe qui désigne toute relation sexuelle en dehors du mariage. Mais à l'intérieur de ce mot, il y a deux réalités. La première, c'est la fornication. Quand deux personnes non mariées, deux célibataires, s'unissent pas de manière illégale. La deuxième, c'est l'adultère. Quand un homme ou une femme déjà mariée trahit son engagement et va chercher une relation à l'extérieur du mariage. Les deux, fornication et adultère, sont des formes de zina. Et toutes les deux sont considérées comme des péchés majeurs dans l'islam. Pourquoi l'islam condamne-t-il le zina? Parce que l'islam est une religion qui protège l'être humain, son honneur et sa famille. L'un des objectifs de la loi islamique est de préserver la descendance, la dignité et la stabilité des foyers. Regardez les sociétés où le zina est banalisé. Les couples se brisent facilement. Les enfants naissent sans protection ni repères clairs. La jalousie, la trahison et la violence deviennent monnaie courante. Et la santé physique comme psychologique est menacée par les maladies et les traumatismes. C'est pour cette raison qu'Allah dit dans le Coran, Sourate al-Isra, verset 32.